Du haut de ses 103 ans, Ononceni Diallo demeure une femme indépendante. Antoinette Logo, sa filleule, nous relate son quotidien. Quelqu'un ne l'aide pas à se laver. Lorsqu'elle fait sa prière, nous faisons le café. Elle-même, ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle mange. Tout ce qu'elle a, tout le matin. Mais la nourriture qu'elle veut manger, elle nous dit, allez-y acheter. Nous partons acheter, nous venons, puis elle fait la cuisine. Normalement, comme avant. Cette couturière de formation est une véritable passionnée. La preuve, elle manie sa machine à coudre avec la même dextérité depuis 80 ans. Cette maman de 2 enfants, 5 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants est l'épouse d'Ousmane Diallo, ex-mécanicien décédé en 1981. Boka Diallo, son fils aîné, nous conte sa mère. C'est ma mère, elle est née en 1919 à Tiasalé. La singularité de cette femme, c'est qu'elle a toujours été active. Quelquefois, le président Houphouët venait à la maison parce que mon père était son mécanicien. Elle préparait pour le président. Elle nous a élevés dans l'entente et elle nous a appris à aimer tout le monde. Sa vaillance, sa bonne humeur et son affection, elle les partage avec son entourage qui lui est reconnaissant. C'est une femme qui est charitable. Mon papa qui m'a mise au monde, c'est elle qui l'a élevée. Je lui ai donné un nom, Teresa. Elle a élevé beaucoup d'enfants, donc ici nous sommes nombreux. C'est une femme très propre. Celle-là, elle fatigue les gens. Quand tu dis quoi, elle va te dire ce qu'elle pense. Et puis, que Dieu fasse encore encore 110 ans, 120 ans. Quand j'ai fait mon fils, elle m'a dit, tu es ma fille, tu descends, tu restes chez moi dans la maison, ici, dans la chambre avec moi. Et je suis restée. Ça m'a beaucoup marqué. Parce que c'est ce que, dans mon premier mariage, c'est ce que ma mère me faisait. Si j'ai dit, je vais trop parler, je vais pleurer. Parce qu'elle m'a rendu beaucoup. Elle est comme ma mère. Ononceni Diallo reste aux yeux de son entourage un modèle d'altruisme avec un courage remarquable. Améliorer l'accès au crédit des femmes pour leur permettre de mieux se prendre en charge. Cette vision de la mutuelle de développement d'Andé, MUDEA, dans la commune d'Agou, région de la Mé, s'est traduite en acte avec une cérémonie de remise de chèques à 50 femmes du 10 villages. Montant de l'enveloppe, 10 millions de francs CFA. 10 millions remboursables avec 0% d'intérêt à partager entre 50 femmes en raison de 200 000 par femme. L'objectif à long terme, c'est d'inculquer une nouvelle vision du développement. Financé par l'Institut ivoirien de l'entreprise, INIE, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme socio-économique de l'autonomisation de la femme. Que les partenaires financiers que nous avons voient qu'à travers vous, ce projet de 35 000 entreprises tenues par les femmes d'un coût de 40 milliards soit financé. Andé servira pour l'INIE comme une école de l'entrepreneuriat au féminin pour les autres femmes de Côte d'Ivoire. Avant, je faisais le commerce, mais par rapport à cet argent, ça a avancé mon commerce. Marraine de la cérémonie, Florence Hachi, épouse du Premier ministre, fils de la localité, a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage des fonds mis à leur disposition. Chère maman d'Andé, c'est à vous qu'il revient de planifier, d'organiser et de diriger, de contrôler l'ensemble des activités de vos structures respectives. Je vous exhorte toutes à vous approprier tous les modes de gestion dont vous avez bénéficié lors de vos différentes formations et à vous engager activement dans leur mise en œuvre. Avec cet appui de l'INIE aux femmes d'Andé, plusieurs secteurs d'activité vont reprendre du poil de la bête selon les bénéficiaires. Ce sont entre autres le commerce de poissons et d'attiqués. Bouna, ville située dans la région du Boukani au nord-est de la Côte d'Ivoire. Il est un peu plus de 23 heures. Autorité administrative,
élus, cadres, jeunes, femmes, chefs traditionnels, personnes du troisième âge, mais aussi reines du Boukani au complexe sportif. Leur présence prend part au grand rendez-vous du rire de la RTI Bonjour 2022. Garçon qui est court, quand il te donne goumen, dès que tu vois Nyam net, ton cœur est chaud. Ça c'est pas gaspillage de d'autres. Si vous zouquez là, son genou là, ça va taper ta figure. Tu vois, pourquoi une fille, elle a zé tout sortes de pommades, ça n'a pas pris son teint flou. Bonjour se veut un instrument de rassemblement, de réconciliation, fédérateur et surtout de la cohésion sociale. C'est pour cette raison que nous parcourons la Côte d'Ivoire profonde dans l'espoir de distiller un peu de gaieté, de bonheur et de joie. La présence de l'équipe de production et des humoristes de Bonjour pour la première fois à Bouna, une initiative de la ministre du Plan et du Développement, fille de Boukani, par ailleurs marraine de cette rencontre de convivialité. Nyale Kaba, profitant de l'occasion, a exhorté filles et fils de la région à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes. Elle s'est réjouie de la forte mobilisation des populations et de la qualité des prestations. Le quotidien de nos parents n'est pas toujours facile et actuellement notre région passe des moments assez difficiles et ça crée beaucoup d'angoisse au sein de la population. La RTI a fait ce qu'il fallait pour faire plaisir à nos populations. C'est une émission qui crée aussi la fraternité. Les comédiens sont à la hauteur, nous sommes contents. On souhaite bon séjour à la RTI à Bouna et vraiment une belle fête à tout le monde. Rire est thérapeutique, selon les populations qui saluent ce geste de la ministre Nyale Kaba. Nous félicitons Madame la ministre pour tout ce qu'elle fait pour notre belle région. On la remercie. C'est une première fois à Bouna et nous tenons à dire merci à Madame la ministre, notre maman Nyale Kaba. Et elle fait beaucoup pour le Boukani. Et nous prions Dieu qu'elle ait une longue vie et qu'elle continue de faire ce qu'elle fait pour nous les femmes à Bouna. Après les différentes prestations des humoristes, des artistes chanteurs bien connus du public ont pris le relais pour apporter plus de gaieté à cette grande fête du rire. La France et ses partenaires européens se retirent militairement du Mali. En cause, les multiples obstructions de la junte au pouvoir à Bamako. Un retrait qui met un terme à 9 ans de lutte anti-djihadiste menée par Paris. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Le président français dénonce un recours aux mercenaires de la société russe Wagner. Quand vous avez un État qui décide de faire alliance avec des mercenaires privés, qui n'est plus clair dans sa lutte contre le terrorisme et qui décide de ne plus travailler avec vous, ça n'est plus, dans ces cas-là, à nous de continuer à avancer. Pour moi, c'est d'une clarté complète. De leur côté, les autorités maliennes continuent de nier la présence de ces paramilitaires sur leur territoire. Sans sa mission régalienne de mettre fin à la guerre, à quoi ça sert qu'elle soit encore là? Ça nous arrange bien qu'elle parte, mais il faut que les dirigeants soient là pour le pays. Au terme de ce retrait du Mali, la France comptera de 2500 à 3000 hommes au Sahel. Depuis 2013, 53 soldats français ont été tués au Sahel, dont 48 au Mali.